Une histoire qui se termine bien chez nos confrères de la RTBF, celle d'une petite fille de nationalité belge qui retrouve sa mère en Syrie après avoir été enlevée par son père djihadiste. Cela faisait près de 2 ans qu'elles étaient séparées. En mai 2017, Yasmine avait été enlevée par son père et emmenée sur le front syrien. Un père rapidement décédé au combat. Yasmine est retenue dans un camp dirigé par le français Omar Homsen. Il refuse de rendre l'enfant, mais un tribunal islamique donne raison à la mère. Elle est en sécurité en Turquie avec sa maman et nous regardons maintenant comment les rapatrier le plus rapidement possible vers la Belgique. Elles veulent en finir avec le sexisme et le machisme. Des blagues crues, des gestes déplacés. Des étudiantes suisses en médecine ont recueilli des dizaines de témoignages. Tu sais, avant toutes ces conneries de #MeToo, moi, c'est sur les fesses des stagiaires que je tapais comme ça. Stupeur dans le corps enseignant. Je ne m'attendais pas à ce que, au fond, des stagiaires, futurs médecins, soient comme ça traités. Le centre hospitalier universitaire vaudois lance une campagne de prévention. Changer la culture et changer la manière de faire, ça c'est une démarche de plus longue haleine. Il y a plus de 120 familles qui passent tous les samedis. Resto du Cœur, c'est reparti pour la saison d'hiver ici à Grenoble. Élèves ingénieurs la semaine, bénévoles au Resto du Cœur le week-end. Surprise, ils y croisent beaucoup d'autres jeunes, notamment des travailleurs pauvres. L'intérim, c'est pas tout le temps qu'on a du boulot. Et heureusement que le Resto du Cœur est là. Beaucoup de familles monoparentales toujours. 50% des bénéficiaires de l'aide alimentaire ont moins de 25 ans. Et puis au Québec, le gouvernement se prépare à légiférer sur la laïcité. Pas moins de 65% des Québécois sont d'accord pour que le gouvernement leur interdise de porter des signes religieux visibles. On est porté à croire qu'il y a eu une évolution là-dessus. Ça ne veut pas dire que les élèves, eux, n'ont pas le droit, là, c'est correct. Mais pour la personne en autorité, ça serait important d'avoir une neutralité. Là. Licencier ceux qui seraient contre, oui pour 49% des personnes interrogées, avec quelques contradictions notables. 55% des gens sont en faveur du maintien du crucifix ici à l'Assemblée nationale.